Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 59e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mercredi 2 août et j'ai passé la journée complète à la chapelle Seuillarts, journée que j'appellerai journée de contemplation. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi est-ce que j'ai décidé évidemment de ne pas partir vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port qui, comme je vous l'avais dit, devait être ma destination d'hier, du moins c'était le plan. Mais vous commencez à me connaître et les plans sont faits pour être changés, donc j'ai changé d'avis hier matin en dernière minute. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'avant-hier, je suis arrivé sur ce plateau, sur cette colline à 300 mètres d'altitude avec une vue absolument imprenable sur les Pyrénées. J'ai passé une nuit de bivouac là et pendant la nuit, j'ai observé la pleine lune qui éclairait complètement le plateau où je me trouvais, au point qu'on pouvait observer les ombres des arbres et mon ombre sur ce plateau. Il n'y avait nullement besoin de lumière pour se diriger, tellement cette colline était éclairée. J'ai passé un moment tellement agréable à contempler ce lieu éclairé par la lune et observer au loin les Pyrénées que j'ai passé une bonne partie de la nuit à me balader, à observer, à contempler. Et du coup, j'ai été dormir assez tard. Je pense que j'ai vraiment dû sombrer dans le sommeil vers 5 heures du matin. Je me suis réveillé à 7h20. Alors 7h20 en soi, c'est pas forcément tard, mais je me réveille généralement bien plus tôt que ça. Et du coup, à 7h20, j'ai commencé à me dépêcher, de préparer mes affaires pour essayer de partir pas trop tard afin d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port pas trop tard. Et puis à un moment, j'ai marqué un temps d'arrêt, je me suis posé la question, mais pourquoi tu te stresses comme ça? T'es pas obligé d'y arriver aujourd'hui à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et une fois que j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, bah, je vais passer la journée ici, c'est un tellement bel endroit, j'ai envie de profiter. Donc j'ai décidé de laisser ma tente là et de rester toute la journée. Ça aurait été une erreur d'ailleurs de partir direct puisque j'ai fait des tas de belles rencontres. J'ai eu l'occasion de discuter avec un berger qui passait par là tôt au matin et qui allait chercher les brebis. Et j'ai rencontré plein de pèlerins sur place. Il faut savoir qu'un petit peu avant la chapelle Seuillarts, il y a un point qui s'appelle la Croix de Gibraltar, qui est un point de réunification des différents chemins que sont le chemin de Tours, le chemin de Vézelay que j'ai emprunté, ainsi que le chemin du Puy. Et du coup, à partir de la chapelle Seuillarts, ben, on peut voir l'arrivée de plein de pèlerins qui viennent de tous ces différents chemins qui se rencontrent en ce point-là, puisque c'est un point, comme je vous l'ai dit, où il y a une chapelle, il y a de l'eau, il y a également des bancs, de l'ombre, puisqu'il y a quelques arbres sur le plateau. Donc un point d'arrêt parfait pour les pèlerins pour s'arrêter, pique-niquer et puis continuer. Bien sûr, la plupart d'entre eux ne s'arrêtent pas là et ne restent pas là, puisque la plupart d'entre eux vont dans des gîtes et des refuges de pèlerins. La plupart des pèlerins ne sont pas équipés de tentes. Du coup, en restant là toute la journée, j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai rencontré des gens que je risque de rencontrer à nouveau dans les jours qui viennent, peut-être ici à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque oui, j'y suis aujourd'hui, je vous en parle dans un instant. Et j'ai passé ma journée à contempler cet endroit et à profiter de la vue sur les Pyrénées. C'était un spectacle absolument merveilleux. J'ai passé donc une journée de contemplation dans ce lieu absolument magnifique. Alors fin de journée, beaucoup de vent sur ce plateau, les pèlerins ont commencé à se faire rares, vers le milieu d'après-midi puisqu'ils continuaient leur chemin pour rejoindre, leur gîte et leur chambre d'hôte, pour la plupart. Et donc assez rapidement, fin d'après-midi, je me suis retrouvé tout seul sur le plateau. Le vent a commencé à souffler très fort. J'ai vérifié 2 fois, que ma tente était bien attachée tellement le vent soufflait fort. Puis il a commencé à pleuvoir fin de journée, je me suis mis à l'abri dans ma tente, j'ai passé une bonne nuit et donc le plan était de partir ce matin pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Celui-ci s'est réalisé puisque effectivement ce matin, je me suis mis en route pour ma dernière étape avant d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. D'ailleurs, cette vidéo est tournée ici à la porte Saint-Jacques, que vous voyez ici derrière moi, un lieu dit de cette super jolie ville. Alors, au moment où je vous parle, j'ai aucune idée de savoir si demain je reprends la route ou si je marque un temps d'arrêt, une journée à Saint-Jean-Pied-de-Port comme je l'avais prévu. J'ai pas encore assez d'éléments pour me permettre de prendre une décision. J'ai pas envie de prendre une décision aujourd'hui, donc je verrai demain matin. Mais je vous avoue que quand je suis arrivé sur Saint-Jean-Pied-de-Port tout à l'heure, il y avait tellement de monde, tellement d'affluence ici. Il y a beaucoup de touristes et beaucoup de randonneurs aussi, de cyclistes, je vous en parlerai demain, qui passent par cette petite ville. J'ai trouvé ça, comment dire?
un peu trop chargé quand je suis arrivé, quand j'ai descendu, la rue et que je suis passé par cette même porte, avant de rentrer dans la ville. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, ça ne me plaisait pas forcément aux premiers abords et j'étais persuadé que j'allais me dépêcher, demain et que je foncerais, vers la fameuse montée de Roncevaux puisque aller vers Roncevaux représente un des plus gros dénivelés de la marche puisqu'il y a 1200 mètres, de dénivelé sur une distance, je pense, de 8 ou 9 kilomètres. Et j'étais à peu près persuadé en arrivant dans la ville, du moins c'était ma première impression, que j'allais me dépêcher demain de partir d'ici. J'ai un doute sur cette question, mais je n'en suis pas sûr à 100 au moment où je vous parle. Du coup, je prendrai ma décision demain matin, une fois que j'aurai dormi là-dessus. Et voilà, je vous raconterai bien sûr demain, ma route vers Saint-Jean-Pied-de-Port, les rencontres que j'y ai faites et c'était également une excellente journée bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter dans la vidéo d'aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous, une bonne nuit pour ceux qui regardent la vidéo tard, pour les autres une bonne journée quand vous la regarderez un autre jour et dans tous les cas, comme toujours, je vous souhaite à tous un bon chemin.